Bonjour à tous et bienvenue dans This is Paris, votre magazine pour tout savoir du Paris Saint-Germain. Au programme, entretien avec Marco Verratti, rencontre avec Irene Paredes, la joueuse espagnole du Paris Saint-Germain, nous raconte son intégration au sein du club de la capitale. Et enfin, l'objectif pour le Paris Saint-Germain, une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en cas de victoire sur l'Étoile Rouge de Belgrade. Semaine de Ligue des Champions pour Marco Verratti et le Paris Saint-Germain. Cette saison, le Parisien a pu revoir de vieilles connaissances italiennes, notamment contre Naples, avec à la tête du club napolitain son ancien entraîneur au Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti. C'est joli de rentrer en Italie pour jouer un match comme ça important. Après, je pense que jouer à Naples, c'est toujours joli. Ils sont un très grand public. Quand on joue là, on a fait un grand match. C'est joli de trouver aussi des copains, de trouver le coach Ancelotti. Ce sont des choses qui te font plaisir. Depuis son arrivée en juillet 2012, Marco Verratti a inscrit 8 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Cette saison, l'Italien n'a toujours pas marqué sous les couleurs rouges et bleues. Le but, je ne sais pas, là, déjà, dernière, j'ai joué un peu plus avant. Là, je joue très bas, je pense qu'on peut... Regarde, c'est vraiment du football, je n'ai jamais vu comme... Je sais que c'est important pour l'équipe, mais après, on sait que là, je pense qu'on a un des meilleures attaques, qu'on marque beaucoup de buts. Je ne pense pas qu'on a très besoin de les buts et les milieux. On a déjà des attaquants qui marquent beaucoup. On doit rester vigilant derrière. On joue beaucoup de fois, on joue avec 4 attaquants. Avec Di Maria qui joue au milieu, mais c'est un joueur très offensif. Ce n'est pas un problème. Jusqu'à quand on va gagner, que les attaquants marquent, ce n'est pas grave si je ne marque pas un but. Le Paris Saint-Germain affronte l'Étoile Rouge de Belgrade pour une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. La possibilité pour Marco Verratti et les Parisiens de finir en tête d'un groupe relevé avec Liverpool, Naples et l'Étoile Rouge. Sortir d'un groupe comme ça, dans une bonne position, il te donne de la confiance. Tu as fait des grands matchs, tu as joué contre des grandes équipes. Liverpool, c'est une équipe qu'en dernière, il allait en finale de Champions League, il pouvait gagner. Bien sûr que si on sort de ce groupe bien, il manque encore un match que c'est très difficile, c'est très important. Mais si on sort avec une première position, on être qualifié, sûrement sera important pour l'avenir, c'est important pour la confiance. On a des matchs de référence, ça, on sait qu'est-ce qu'on peut faire quand on joue vraiment comme une équipe. Ils sont restés imbattus, je pense, ça fait 17-18 matchs à la maison. C'est une équipe que, ça veut dire qu'à la maison, ils sont vraiment différents. Je pense qu'il ne faut pas oublier les matchs d'aller, il faut voir les choses qu'on peut améliorer, il faut les prendre comme référence, mais après, bien sûr que ce sera tout un autre match. On n'imagine pas d'aller là gagner 6-1 comme on a fait ici. C'est un match très compliqué, on l'a démontré quand Liverpool a joué là, quand Naples a joué là. Après, on sait bien sûr qu'il est tout dans notre main et qu'on ne peut pas se permettre de laisser des points à Belgrade. Si on veut faire quelque chose d'important dans cette Champions League, il faut gagner, il faut aller là. On sait qu'en termes d'attitude, on doit être pareil qu'eux. Et après, je pense que tactiquement, avec les individualités qu'on a, on est mieux, mais je pense que la chose plus importante, c'est d'aller là avec la mentalité, une bonne mentalité, parce qu'on sait qu'ils ne vont pas faire des cadeaux. Mais on doit savoir que le 11 décembre, contre Belgrade, on doit être tout bien physiquement, mentalement, et on doit gagner ce match pour nous, pour les gens et pour ce club. Parfait! À l'occasion de la French Heritage Night, le club du Paris Saint-Germain a été mis à l'honneur cette semaine dans la salle mythique du Madison Square Garden. Avant la rencontre NBA entre New York et Charlotte, l'ancien buteur parisien Peggy Louindoula remettait aux basketteurs français Nicolas Batum et Franck Nilikina, deux fans du club rouge et bleu, un maillot du club de la capitale.
Sous les couleurs rouge et bleu depuis 3 saisons, Irene Paredes s'est imposée comme l'un des éléments essentiels de la défense parisienne. En plein cœur de Saint-Germain-en-Laye, sa ville d'adoption, l'Espagnole de 27 ans nous raconte son intégration au sein du club de la capitale. Je suis très contente d'ici. C'est une ville très jolie, très confortable. Donc même si je vais plusieurs fois à Paris, j'aime bien de rester ici et de me promener, d'être un peu tranquille. J'aime bien apprendre les langues. En plus, le français, ça ressemble beaucoup à l'espagnol. Donc au 4e mois à peu près, j'ai commencé à dire des choses. Cette saison, des recrues étrangères sont venues compléter l'effectif parisien. Mais la barrière de la langue ne semble pas affecter l'ambiance dans le vestiaire. Ça passe très bien, c'est facile. Une fois que tu viens là, tu sais que tu vas rencontrer beaucoup de joueurs de différents pays. Mais on a tous le même objectif, c'est d'être à fond et de gagner des titres. Joueuse espagnole de l'année 2018, Irene Paredes s'est vue confier à plusieurs occasions le brassard de capitaine par son entraîneur Olivier Choiffon. On les partage, mais c'est important. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est que les choses sont bien faites. Et il me fait confiance et ça, c'est important pour moi aussi. J'essaie de faire le mieux pour les groupes. D'être en convivence très bien. Je n'ai pas crié pour le moment, j'essaie de parler, de savoir c'est quoi les problèmes et de fixer. Mais non, on est adultes, on sait comment faire les choses, on sait parler avec les autres. Donc il ne faut pas être comme un autoritaire, non, chacun sait régler ses problèmes. La saison dernière, face à Lyon, Irene Paredes et ses coéquipières ont remporté la Coupe de France. Le premier trophée remporté avec le club rouge et bleu pour l'Espagnol. C'était top, c'était magnifique ce moment-là. Parce que ce n'était pas que gagner Lyon, sinon gagner la finale de la Coupe de France. On a remporté ce trophée. Et ça nous a donné beaucoup plus de confiance. Et maintenant, on sait qu'on peut gagner n'importe qui. C'est magnifique, c'est super quand les ultras sont là, ça nous donne une force supplémentaire. Et on peut juste les remercier et de dire à tout le monde qui vient nous encourager. Et ça fait du bien et nous donne la force. Bon, j'espère que la balade vous a plu. Nous, on est concentrés sur les matchs. J'espère que vous venez nombreux pour regarder les matchs et nous encourager. Ici, c'est Paris. Jour de derby pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Sous un déluge au stade Robert Baudin, les filles d'Olivier Choiffny affrontent leurs voisines du Paris FC. Un derby que les Rouges et Bleus n'ont plus perdu depuis 14 matchs. La dernière défaite remonte au 6 décembre 2013. Après sa défaite 5-1 au match aller, le Paris FC voulait prendre sa revanche. Et va ouvrir le score dès la 6e minute sur ce coup franc de Linda Säfström. Avec les conditions, avec le terrain et le temps, c'était un peu compliqué. Et ils ont mis un but tôt dans le match, alors c'était un peu compliqué pour nous. Mais je pense qu'on a resté concentrés et on a égalisé comme ça. Sur un coup franc de Wang Chuang, Paulina Dudek égalise pour les Rouges et Bleus. Une affaire de coups de pied arrêtés dans ce match. Juste avant la pause, Khadija Diani donne l'avantage au Paris Saint-Germain sur ce corner de Wang Chuang.
2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et en deuxième période, Giannis offre un doublé et fait le break. Score final 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Les Rouges et Bleus restent invaincus depuis 15 matchs dans ce derby. Les joueuses d'Olivier Chouafny restent deuxième au classement, à 2 points du leader lyonnais. Je pense que le mental, c'était un grand facteur dans ce match-là. Mais je pense qu'on a resté solidaire et pour moi, c'était très bien. On a réussi à la deuxième mi-temps et on a gagné ce match. Une victoire dans un derby. Comme on dit, les derbys, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer trop avant. Malgré tout, les circonstances ont été quand même assez particulières avec ce but pratiquement d'entrée de jeu sur un coup de pied arrêté. Les filles ont eu beaucoup d'amour propre et beaucoup de caractère en revenant rapidement. Voilà, tout était parfait. J'ai envie de parler presque de match abouti parce que notre deuxième mi-temps a été vraiment intéressante sur tous les plans. L'intensité, l'agressivité, le combat. Et puis finalement, on a été justement récompensé avec ce troisième très très beau but. À suivre dans This is Paris, le Paris Saint-Germain se déplace à Belgrade. Les Rouges et Bleus en route pour une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une victoire des Parisiens suffirait pour atteindre les phases finales de la compétition. À l'occasion de la dernière journée de phase de poule de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain voyage vers Belgrade. En cas de victoire, Neymar Junior et ses coéquipiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Rouges et Bleus en route pour une qualification pour la 7e fois consécutive. É algo diferente. Olha essa câmera aí, caralho. Tô falando merda. Arrivée de l'effectif parisien à Belgrade, l'occasion pour les supporters locaux rouges et bleus de rencontrer leurs idoles. Dans l'entre du stade Maracana, les Parisiens prennent leur repère dans cette enceinte avant une rencontre cruciale dans la saison parisienne. Avant l'équipe première, les U19 du Paris Saint-Germain affrontent l'Étoile Rouge de Belgrade à l'occasion de la dernière journée de phase de groupe de Youth League. Les Titis parisiens sont assurés de disputer les barrages des huitièmes de finale de la compétition et de finir deuxième de leur groupe après la victoire du leader Liverpool contre Naples, peu avant cette rencontre.
Et les jeunes parisiens dominent ce début de rencontre et se crée la première occasion du match. Ruben Providence sert Adil Aouchiche. Omar Yassien tente une inspiration géniale, mais son lob passe à côté. À l'heure de jeu, Will César Matimbou, le gardien parisien, remporte son duel face à Burmaz. À 7 minutes du terme, la libération pour les jeunes parisiens. Erreur du gardien serbe, Arnaud Kalimuendo en profite. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Les U19 parisiens se qualifient donc pour les barrages des 8e de finale de Youth League. Pour nous, le résultat, c'était pas le plus important aujourd'hui. On voulait faire un bon match. On savait que ça allait être un match compliqué. La météo ne jouait pas forcément en notre faveur du côté des deux équipes. Mais on a su rester combatif. On a élevé notre niveau technique. Et dans l'agressivité, on était présent. Donc après, ça a payé avec un but et la victoire. On est tous concernés, on reste concernés pour des grands matchs comme ça. Lui, aujourd'hui, il a fait un très très bon match. Il nous a beaucoup aidé et on est fiers de lui comme on est fiers de toute l'équipe tout simplement. Jour de match pour le Paris Saint-Germain. L'occasion pour le club de la capitale de retrouver l'un de ses anciens joueurs, Marco Pantelic. Le Serbe de 40 ans a porté les couleurs rouges et bleues de 1997 à 1999. Formé à l'Étoile Rouge, il tient désormais un bar dans le centre-ville de Belgrade. Et j'ai ouvert un café où là je suis assis avec mes amis. On regarde beaucoup de foot, on regarde beaucoup de Paris Saint-Germain aussi. Et tous les matchs, qu'est-ce qui se passe, c'est notre place où on reste. Pour moi, c'était un temps incroyable. Comme je dis, dans toute ma vie, le PSG vont rester dans mon cœur. Et tous les matchs qui jouent pour le Paris Saint-Germain, j'ai suivi et je suis vraiment un grand supporter de Paris Saint-Germain et je prends cette occasion pour que je dise salut dans tous les supporters de Paris Saint-Germain, tout le monde qui aime Paris. Et comment ils ont aussi un supporter en Belgrade. Pas ce soir, mais quand même dans tous les matchs qui jouent le Paris. Et j'espère comment on se voit dans le final de Champions League cette année. C'est sûr un très difficile match. Dans le stade, vous pouvez sentir ce soir cette énergie qu'est-ce qui envoie les 65 000 supporters. Ils vont donner 150% dans le terrain et c'est sûr si Paris ne rentre pas avec 100% sur le match, s'il rentre dans le match comment il va faire le match facile, ça ne va pas être comme ça.
Pour la deuxième fois de son histoire, le Paris Saint-Germain affronte l'Étoile Rouge de Belgrade. Lors du match aller au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés 6-1. Invaincus lors de leurs 4 derniers matchs de Ligue des Champions, les hommes de Thomas Tuchel doivent s'imposer pour une qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur parisien aligne la même formation que contre Liverpool au Parc des Princes. Gianluigi Buffon dans les buts. Presnel Kimpembe est aligné en défense aux côtés de Thiago Silva. Marquinhos positionné devant la défense parisienne. Edinson Cavani occupe l'attaque rouge et bleue pour son 50e match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. J'ai eu confiance parce que mes joueurs sont confiants et ils sont expérients et ils aiment de jouer de ce match ici dans la Ligue des Champions. C'était dans la préparation très calme mais très clair. La pression était très haute et pour ça c'était vraiment nécessaire de focus, de concentrer de notre objectif. Et les Parisiens dominent ce début de rencontre et ne vont pas tarder à concrétiser. Marco Verratti lance Kylian Mbappé. Edinson Cavani ouvre le score pour le Paris Saint-Germain et signe son 29e but en Ligue des Champions, sous les couleurs parisiennes. C'était une bonne réponse aujourd'hui. On savait que le match ça allait être difficile et que ça allait être très important de marquer le premier but vite. Et c'est ça qu'on a essayé. On a rentré avec la bonne mentalité, avec le bon enthousiasme de faire un bon match et marquer ici. C'était super important pour nous de combattre pour le premier but, de faire le premier but, parce que si Étoile Rouge fait le premier but, les choses ne sont pas impossibles, mais plus compliquées. Il ne fallait pas non plus se ruer à l'attaque n'importe comment. On avait un plan, le coach nous a donné un plan et on a respecté ce plan à la perfection. On a su être agressif sur le porteur et avoir un circuit de passe rapide. Et on les a mis en difficulté et on a su concrétiser nos occasions. Pour la suite, le talent de Neymar fait le reste. Le Brésilien est impliqué sur 16 buts en 13 matchs de Ligue des Champions depuis son arrivée dans le club parisien. En début de deuxième période, l'Étoile Rouge se montre dangereux et va réduire l'écart. La frappe de Gobelic est contrée par Juan Bernat et trompe Gianluigi Buffon. On n'a pas douté, je pense que ce but ça nous a réveillés. On est entré en deuxième mi-temps un peu trop relâché. Et leur équipe est rentrée avec la bonne mentalité pour revenir dans les scores. Et ils ont essayé, on a été après ce but, on a été bien costaud derrière. On a pris les chances en main, on a pris le temps de laisser l'enthousiasme de leur équipe passer. À un quart d'heure de la fin, Di Maria sur coup franc. Marquinhos reprend ce ballon et fait le break pour le Paris Saint-Germain. C'était super important et je suis très heureux que Marc a fait ce but parce qu'il a mérité. C'est extraordinaire pendant cette demi-année. Qu'est-ce qu'il joue pour nous? Il est vraiment un joueur incroyable, un des meilleurs joueurs dans cette position et un joueur clé pour nous. Dans le temps additionnel, Neymar sert Kylian Mbappé. Le Français est impliqué sur 14 buts en 12 matchs de Ligue des Champions avec les Rouges et Bleus. Le Paris Saint-Germain termine en tête de son groupe et se qualifie pour les 8e de finale pour la 7e fois consécutive.
très content. Voilà, l'objectif c'était de se qualifier. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, avec la manière en plus. Donc on repart à Paris avec une grande satisfaction. Je suis très heureux pour la première place et je suis trop fier parce qu'aujourd'hui nous avons fait un grand match. Et je dis toujours qu'un voyage de 1000 lieues doit toujours commencer par un premier pas, non? Et nous avons fait le premier pas. Moi, je suis très très fier de mes joueurs, de mon coach, de mon staff, de notre supporter parce que c'est pas facile à Tétboro, il arrive ici. On a mérité de gagner, de faire beaucoup de buts, c'était vraiment extraordinaire. 4-1, qualification. Ici c'est Paris.